Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Abonnés de la Web TV Afrique Université TV, merci de continuer de nous suivre sur nos différentes plateformes, qu'il s'agisse de YouTube ou de Facebook. C'est Germanistique Africa, c'est la première édition, c'est un programme que nous avons conçu pour établir un pont entre l'Allemagne et l'Afrique du point de vue scientifique. Et la première édition s'enregistre dans cette salle, c'est la NB7 du campus principal de l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun. Nous sommes en compagnie du docteur Lydie Christelle Talla Makoudjou qui vient de soutenir ses travaux de PhD sous le thème, je le signale, Exploring Language Awareness in the Educational Sector et Germano-Cameroonian Perspective. C'est bien cela? C'est cela. Bonjour docteur Lydie Christelle Talla Makoudjou. Bonjour Indrich. Vous venez juste de soutenir ces travaux de recherche. Tout à fait. Alors avant d'entrer en profondeur de ce travail-là, on va voir concrètement comment votre soutenance s'est déroulée. Le jury était présidé par le professeur Edmond Billois. À tout de suite. Sur le campus principal de l'Université de Yaoundé 1, dans la salle NBP7 du nouveau bloc pédagogique, Christelle Talla a rendez-vous avec le jury chargé d'évaluer publiquement sa thèse de doctorat. Ce travail de recherche, qui se soutient le 5 juin 2020, a pour thème Exploring Language Awareness in the Educational Sector et Germano-Cameroonian Perspective, une thèse rédigée en anglais pour l'obtention d'un PhD en linguistique appliquée. Of the jury, distinguished member of the jury, thank you for giving me the opportunity to defend this thesis entitled Exploring Language Awareness in the Educational Sector from a Germano-Cameroonian. L'objectif de ce travail, dit l'MP30, était d'élaborer des outils pédagogiques appropriés pour faire prendre conscience aux enseignants et aux élèves de l'importance de la diversité linguistique. Tout cela devrait leur permettre d'éviter les stéréotypes et une compréhension erronée des messages lorsque des locuteurs des langues sans grand prestige s'expriment. De façon spécifique, Christelle Talla a voulu, dans son travail, analyser les expériences linguistiques des familles camerounaises dont les enfants sont scolarisés en Allemagne. Cela a permis de faire une lecture comparée de la diversité linguistique telle qu'elle est vécue au Cameroun et dans ce pays d'Europe. La linguiste s'est aussi attachée à décrire les rapports de force qui existent entre les langues au Cameroun. En outre, il s'est agi de mettre l'accent sur l'usage des langues camerounaises dans le système éducatif, le but étant de leur donner une meilleure visibilité. Enfin, la chercheure a voulu, à travers sa thèse, proposer 3 matériaux qui serviront à l'enseignement de façon à accoucher d'une société où la diversité linguistique est un atout plutôt qu'une source de stéréotypes au Cameroun. Le premier matériau, c'est ce qu'elle appelle la lingui. Le deuxième, c'est le paysage linguistique. Et le troisième, c'est l'exploration du camfranglais, un parler répandu au sein de la jeunesse camerounaise. Et pour bien expliquer ce qu'est le camfranglais, la candidate indique qu'il est composé à 82% du français, à 8% de l'anglais, à 4% d'autres langues et à 6% des langues d'origine inconnue. Pour bien décrire la marginalisation des langues et parlers minoritaires, Christelle Talla a donc décidé de faire une lecture comparée de la situation en Allemagne et au Cameroun. En Allemagne, par exemple, précisément à Berlin où elle a séjourné, elle a interviewé 6 parents et 12 enfants d'origine camerounaise. Constat fait, aucun des enfants, quoique conscient de la camerounité, ne parle de langue camerounaise. L'allemand, langue dominante de leur pays d'accueil, a donc pris le dessus. Christelle Talla convainc le jury de sa thèse de ce qu'il est possible de bâtir à travers la didactique des langues une société où certaines langues ne vont pas pousser d'autres à disparaître ou à être considérées de façon dédaigneuse.
Elle propose pour cela des cours de ce qu'elle appelle Language Awareness Training, c'est-à-dire des enseignements portant sur la connaissance et le management de la diversité linguistique. Une expérience qu'elle a elle-même conduite auprès d'un groupe d'étudiants la pousse à conclure que plus ce cours sera enseigné de façon systématique, plus les uns et les autres vont développer des attitudes de tolérance et de compréhension vis-à-vis de ceux qui parlent des langues différentes ou marginales. Ceci est donc valable au Cameroun comme en Allemagne. S'agissant du camfranglais particulièrement, qui permet aux jeunes Camerounais de se parler et de se comprendre, il continue d'être exclu des cercles formels et surtout des programmes d'enseignement. Compte tenu de son importance dans la société camerounaise, Christelle Talla milite pour son enseignement à l'école dans le cadre des Language Awareness Trainings. Et ce serait un signe de tolérance et d'intégration de la tranche de la population accrochée à ce parler. Après plus de 3 heures d'échange avec l'auteur de la thèse, le jury, présidé par le professeur Edmond Bilois, rend son verdict. We have now come to the end of his defense. The candidate, Lady Christelle Talla Makoju, defended her PhD thesis. The title of it is Exploring Language Awareness in the Educational Sector, a Germano-Cameroonian Perspective. The members of the panel came to the following conclusion. The topic is interesting as it shoulders new orientations in the study of multilingualism in the educational sector in language awareness. It can be usefully exploited in the school curriculum design and teaching. The candidate has shown a mastery of the field and a good potential in data collection and analysis. The results obtained are commendable as they can be of use in the language teaching process in Cameroon. Nevertheless, there are scientific and graphological infelicities. The candidate has to take care of them in the final version of the thesis. À l'unanimité, le jury décerne à la candidate la mention très honorable. Christelle Talla est donc désormais docteur en linguistique appliquée. La lauréate enseigne au département de langue et culture camerounaise de l'École normale supérieure de l'Université de Yaoundé 1. Le professeur Gabriel Ba, qui a presté comme membre du jury d'évaluation de sa thèse, est le chef du dit département. Et pour lui, il s'agit d'un travail scientifique de haute facture. La pertinence de cette thèse réside dans sa maniabilité du management du multilinguisme linguistique et surtout sur le plan éducatif. Les approches convoquées ici pour gérer le multilinguisme et pour asseoir la tolérance linguistique et surtout prendre conscience que des langues peuvent exister dans la bonne cohérence et dans le pacifisme qui est de celui des langues et de celui de l'utilisation des langues est la meilleure contribution que ce travail peut avoir à offrir à la communauté scientifique. Il confiera désormais à sa jeune collègue de nouvelles responsabilités. Maintenant, je vais lui assigner des tâches didactiques, des tâches auxquelles moi-même j'étais uniquement attaché et je crois pouvoir me donner un peu de l'air scientifique en lui accordant le privilège de prendre certaines de mes fonctions. En didactique, nous appelons ça la dévolution. Christelle Talla devient ainsi docteur à 32 ans après avoir démarré ses études universitaires par un parcours de licence en lettres bilingues à l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun. Docteur Lydie Christelle Talla Makoju, nous sommes de retour sur ce plateau de Germanistique Africa. Nous avons regardé les images de votre soutenance. On a fait le tour un peu de votre thèse dans le reportage. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est en quoi est-ce qu'il est pertinent de comparer l'Allemagne
et le Cameroun du point de vue de la diversité linguistique? Au Cameroun, tout comme en Allemagne, nous avons des langues majoritaires et des langues minoritaires. Donc, en Allemagne, nous avons bien évidemment l'allemand qui est suivi des langues de la migration, telles que l'espagnol, même les langues camerounaises, pour ceux qui viennent de l'Afrique, le Yoruba, etc. Et au Cameroun, nous avons 2 langues officielles suivies des langues nationales et de quelques parlés tels que le Kamfranglais et le Pidgin English. Et c'est ce Kamfranglais-là qui a particulièrement attiré votre attention. Comment est-ce qu'il se particularise? C'est un parler hybride qui joint à la fois le français, l'anglais et quelques langues nationales, ainsi que quelques mots qui dérivent même, qui sont propres au Kamfranglais. Qu'est-ce que la gestion de la diversité linguistique en Allemagne a à apprendre au Cameroun et qu'est-ce que le Cameroun aurait sur la même question à apprendre à l'Allemagne? Puisqu'il s'agit des situations similaires, je pense que la situation de multilinguisme ou de diversité linguistique en Allemagne suscite de la discrimination, des stéréotypes, beaucoup plus dans le niveau scolaire. Et l'Allemagne a trouvé des moyens au travers des activités d'éveil aux langues pour pallier à cette situation. Dans le laboratoire où je me trouvais, nous avons élaboré 3 matériels didactiques qui vont permettre aux élèves d'être beaucoup plus conscients de la situation linguistique qui les entoure. Il s'agit des élèves immigrés en Allemagne. Il ne s'agit pas seulement des élèves immigrés en Allemagne, il s'agit même surtout des élèves, des natifs, de tout le monde en réalité. Parce que les matériels visent enseignants, apprenants et parents. Alors maintenant, qu'est-ce que votre thèse propose de réformer à l'école camerounaise en matière de langue? Ça a été une question sur laquelle les membres du jury et vous-même avez beaucoup échangé. La réforme, c'est des nouvelles approches didactiques. Je propose par exemple une approche appelée Linguistic Landscape, où les élèves peuvent par eux-mêmes découvrir leur environnement linguistique et par là tirer les conclusions sur la politique linguistique de leur pays, quelles sont les langues dominantes, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir les langues minoritaires. Ça, c'est l'un des instruments. Je parle également de Lingui, à travers un jeu, au travers d'un oiseau voyageur, la cigogne. L'enfant découvre également son environnement linguistique et développe des attitudes de tolérance vis-à-vis de autrui. Alors, regardez maintenant la caméra et dites ce que vous allez désormais faire de nouveau avec vos étudiants à l'école normale supérieure de l'université de Yaoundé. Bien, ce que nous allons désormais faire, c'est ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire les challenger par rapport aux parlers, par exemple, qui ne sont pas enseignés, à l'instar du Kamfranglais. Qu'est-ce qu'ils en pensent? On essaie de recueillir leur point de vue. Le module Linguistic Landscape, nous l'avons fait avec eux. Eux-mêmes, ils ont découvert que les langues nationales étaient très peu représentées sur le plan du paysage linguistique, ce qui n'est pas stipulé dans la Constitution. Donc, l'objectif, c'est d'éveiller et d'éveiller et d'éveiller. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première édition de Germanistique Africa, le programme qui vise à établir un pont entre l'Allemagne et l'Afrique du point de vue scientifique. Merci de l'avoir suivi. C'était la première édition à l'université de Yaoundé 1. Nous irons dans une autre université à l'occasion de la deuxième édition. Restez en compagnie de nos différentes plateformes, qu'il s'agisse de YouTube ou de Facebook. À très bientôt.